Octobre rose pour sensibiliser au cancer et particulièrement le 19 octobre pour lutter mondialement contre le cancer du sein, une maladie chronique non héréditaire causée par une tumeur maligne et qui touche en grande partie les femmes. Santé Quiz, une association de jeunes médecins à Kinshasa, a entamé depuis le 15 octobre 2022 ce qu'elle a appelé une semaine de sensibilisation sur le cancer du sein dans les écoles et églises. Début de leur tournée au lycée Bonsomi, où le coordonnateur Bienvenue Ileka et les différents membres de l'association ont à tour de rôle décrypté le sujet devant les élèves. On a remarqué qu'il y avait plus de personnes qui étaient atteintes du cancer du sein, et en l'occurrence de femmes. C'est pourquoi nous sommes là pour parler de ces cancers qui sont très fréquents. C'est les cancers qui tuent les plus chez les femmes, c'est les cancers qui sont les plus en vue chez les femmes. Si vous remarquez que vos seins sont devenus moins mobiles, il faut consulter parce que c'est susceptible de mettre un cancer du sein. L'autre point, c'est la douleur. On vérifie à présent la sensation de vos seins s'ils sont douloureux. Toujours en dehors des règles, parce que pendant les règles, les seins deviennent douloureux. Donc on vérifie si les seins sont douloureux ou pas. Ensuite, on a le 8e point qui est l'autopalpation. Concernant l'autopalpation, on va tracer une ligne imaginaire sur son sein. Certains facteurs accroissent les risques de cancer du sein, à savoir nous avons l'âge, l'obésité, manger des histoires trop grandes, nous avons l'alcool, les antécédents familiaux des cancers du sein, ce qui veut dire justement, si dans votre famille vous avez des personnes qui ont connu cette maladie, cette pathologie du cancer du sein, c'est fort probable que vous puissiez aussi développer la même pathologie. L'examen d'anatomopathologie qui va confirmer au fait si c'est un cancer de sein, tout simplement une masse bénigne. Surtout aux jeunes filles, quand je te réveille le matin, tu es là, avant de t'habiller, tu essaies un peu de regarder ton sein, tu vois c'est le même volume, c'est la même coloration, tout ça je vais l'expliquer ici. À la fin de cet exposé capital et maîtrisé, c'est une foule d'élèves curieux d'en savoir davantage sur cette pathologie. Ma question est la suivante. Quand on remarque quelque chose de blanc comme le lait concentré qui sort des seins, est-ce que c'est aussi un symptôme du cancer des seins? Port de soutien-gorge pendant peut-être plus de 12 heures peut aussi favoriser le cancer du sein. Ma première question est, quand réaliser une autopalpation des seins chez l'homme? Parce que dans vos explications, vous avez juste parlé d'une autopalpation chez la femme. On dit que le cancer du sein est fréquent chez la femme, mais il se peut qu'on le retrouve aussi chez l'homme, mais vraiment avec des pourcentages minimes. Ce qui fait en sorte que plus tu prends le temps, en mettant des soutiens-gorge, généralement des soutiens-gorge noirs avec des soutiens-gorge de couleur et toutes ces choses, ça peut être des centres d'attraction des rayons pour pouvoir agir sur les seins jusqu'au point de pouvoir développer un cancer. Certains ont précédé le coordonnateur ainsi que quelques médecins membres face à l'objectif. J'ai retenu que le cancer du sein n'est pas transmissible, mais il est héréditaire. Et le meilleur traitement, c'est la prévention. J'ai retenu que le cancer du sein était une maladie. Elle est transmissible par un gène et puis elle est aussi héréditaire. On a pensé à cette journée au fait. Pourquoi? Parce que dans les milieux scolaires, c'est là où il y a beaucoup de filles en âge de procréation. Tu vois, déjà la puberté c'est au niveau scolaire. Alors on a pensé passer par ici, sensibiliser quand même de filles, tout comme de garçons, parce qu'il y a aussi des cancers chez les garçons, on a tout expliqué. On était là quand même pour sensibiliser, parce que cette maladie est vraiment mortelle. C'est parmi de maladies qui sont tellement graves, raison pour laquelle on était ici pour quand même sensibiliser nos sœurs, tout ça, et nos frères. Suite de la tournée au lycée Monseigneur Chaoumba dans la commune de la Gombe. Là encore, l'effervescence des élèves ne s'est pas fait attendre. Comment ça s'explique? Vous allez peut-être poser des questions après, mais il faut retenir alors ce qui est mis vraiment en exergue. Nous avons toute une pléthore de facteurs, mais après, il faut retenir que les tabagismes aussi prédisposent aussi au risque de développer les cancers des seins. Voilà, malheureusement, même on contrôle tous ces facteurs de risque comme nous l'avons dit. Cela vous permet seulement de pouvoir réduire tant soit peu les risques de pouvoir développer le cancer des seins. Que retenir donc du cancer du sein et de cette semaine de sensibilisation?
Il était question aujourd'hui dans le cadre de notre campagne de sensibilisation dans les écoles sur les cancers du sein en ce mois d'octobre dénommé Octobre Rose, afin de sensibiliser les élèves sur les cancers du sein. Nous avons abordé différents points, notamment la définition de cette maladie, nous avons indiqué les facteurs favorisants, nous avons donné comme ça les méthodes de prévention, nous avons expliqué aux élèves que cette maladie pouvait se prendre en charge si et seulement si elle était diagnostiquée à temps, et nous avons proposé des pistes et des solutions, notamment le dépistage ainsi que tous les moyens de prévention. Donc comme ça, nous invitons toute la population à connaître cette maladie, mais bien meilleur à se prévenir de cette maladie. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vaincre cette maladie qui est évitable, mais malheureusement qui tue plusieurs familles, qui tue plusieurs femmes. Le cancer du sein, dans les rares des cas, peut aussi affecter l'homme. Il reste aussi l'une des principales causes de mortalité, avec 2,3 millions de femmes atteintes et 685 000 décès dans le monde selon l'OMS. L'on notera comme facteur symptomatique ou prédisposant l'apparition anormale et persistante d'une boule dans le sein, l'écoulement anormal et excessif du sang, l'alcool, le tabac, l'obésité, l'âge à partir de 40 ans. Plusieurs traitements sont possibles si la maladie est détectée à temps, tels que la chimiothérapie ou la mastectomie. En revanche, reste que le meilleur d'entre eux demeure la prévention par l'observation et la palpation régulière comme moyen de dépistage rapide.